Vous savez, il y a une phrase qui a été prononcée par Jésus dans Luc chapitre 14. Elle a été dite à plusieurs reprises en fait, pas une ou deux fois. Et cette phrase est: vous ne pouvez pas être mes disciples, vous ne pouvez pas être mes disciples, vous ne pouvez pas être mes disciples. Et Jésus l'a plusieurs fois répété dans Luc 14. Et j'ai dû me demander, mais pourquoi Jésus se devait-il d'être tellement négatif dans un monde positif? Vous savez, je veux dire, nous voulons tous avoir des pensées positives, des idées positives et tout ce genre de choses. Et pourtant, Jésus nous vient avec de telles déclarations négatives. De toute évidence, il n'a pas lu le livre intitulé « Comment influencer les gens ». Et j'ai dû me poser la question, pourquoi a-t-il fallu qu'il mette ça dans le négatif? Vous ne pouvez pas être mes disciples, vous ne pouvez pas être mes disciples. Pourquoi n'a-t-il pas dit, si vous voulez être mes disciples, faites ceci et cela, telle ou telle chose? Et je suis convaincu maintenant que c'est parce que Jésus ne voulait pas que quiconque le suive pour la mauvaise raison. Jésus ne voulait pas que quiconque le suive sous de faux prétextes. Jésus était profondément préoccupé par ceux qui s'intéressaient simplement à lui, en raison de sa puissance, en raison de ses miracles, en raison de sa sagesse. Ceux qui sont simplement intéressés à lui, en raison de sa providence, en raison de ses guérisons. Et alors, il regarde la foule de gens, la multitude, qui est là à se bousculer, à pousser, à faire des mains et des pieds pour arriver à lui. Et il leur dit, à moins que vous ne portiez votre croix chaque jour et que vous me suiviez, vous ne pouvez être mes disciples. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Il dit que si vous voulez être un disciple de Jésus, vous devez être fidèle à Jésus. Vous devez être capable d'aimer comme Jésus et vous devez être capable de vivre comme Jésus. En fait, c'est une série de 3 messages que je vais commencer avec vous aujourd'hui et que je continuerai ultérieurement. Alors, qu'est-ce que c'est que la loyauté envers Jésus? À quoi ça ressemble vraiment? Il y a une chose au sujet de Jésus. Il a toujours entendu ce qu'il voulait dire, il a toujours dit ce qu'il voulait entendre. Il y a une chose au sujet de Jésus. Il n'aurait pas fait un bon agent de marketing de nos jours. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'essence même de la commercialisation est une grande foule. Le cœur même du marketing est que vous ayez autant de personnes que possible exposées à votre produit et l'achat de votre produit. Le plus rapidement, arriver à vendre plus. C'est ce que me disent les gens du marketing. Maintenant, il n'y a pas de mal à ça. Et en fait, il n'y a pas de mal à ça. Tant que c'est fait avec honnêteté et sincérité, pas de mal à ça. Pas de mal à ça. Les commerçants, toutefois, comprennent la psychologie de l'achat. Ils comprennent la psychologie de l'acheteur. Et beaucoup de gens achètent un produit, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce que quelqu'un d'autre se l'est acheté. Et c'est pourquoi ils utilisent les soi-disant stars et les célébrités pour faire de la publicité. Et vous savez quoi? Les psychologues du commerce comprennent bien les adolescents. En fait, c'est le cœur même de leur campagne auprès des adolescents. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous avez besoin de ces chaussures à 500 $, mais c'est parce que Suzanne là, ou Bobby là, que je veux les avoir. En fait, j'ai lu l'histoire d'un propriétaire de magasin à la campagne qui avait beaucoup de mal à inciter les gens à venir chez lui. Personne dans le parking était vide. Et il avait vraiment du mal à attirer les clients. Alors ce propriétaire de ce magasin de campagne intelligent a eu une idée. Il est sorti et a visité tous ses amis et il a emprunté leur voiture. Puis-je emprunter ta voiture pour une journée? Puis-je emprunter ta voiture pour la journée? Alors il a rempli le parking devant son magasin avec des voitures empruntées. Vous l'avez deviné. En quelques jours, son entreprise avait pris de l'élan. Les gens ont pensé que, bon, ça doit être un bon magasin, il faut absolument le visiter. Et son entreprise est devenue un succès. Le marketing est bon. Et je veux vous montrer
que le marketing qui n'est pas pratiqué honnêtement ne cadre pas avec la façon dont traite Jésus. Regardez au verset 25 de Luc 14. Verset 25. Juste avant ce passage, on voit Jésus entouré d'une file immense. Je veux dire, c'était une grande foule de personnes. Ils étaient tous là à pousser, à se bousculer. Vraiment, le rêve du commerçant, n'est-ce pas? C'est le rêve du commerçant. Et la Bible le dit, une grande multitude était en train de le suivre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, Jésus change de Jésus l'attrayant à Jésus le rebutant. Pourquoi? Seigneur, que fais-tu? Qu'est-ce que tu essayes donc de faire? Tu essayes de te débarrasser des gens? N'aimerais-tu pas te vanter de la façon dont des milliers de personnes te suivent? N'est-ce pas génial? Mais vraiment, tu comprends? Les gens devraient verser de l'argent pour ça. Mais vous devez comprendre ça au sujet de Jésus. Si vous voulez être un disciple de Jésus, il faut être loyal envers Jésus. Maintenant, bien-aimés, je tiens à vous dire quelque chose. Il y a tellement de grâce à bon marché, dispensée partout, dispensée dans nos congrégations et aux personnes à travers des prédicateurs et des enseignants dans notre pays et partout dans le monde. Il y a tellement de grâce à bon marché qui est distribuée. Et ça devrait briser le cœur de tout chrétien sensible. Et surtout pour une raison. Ils ne veulent pas offenser quiconque. Je suis convaincu que Jésus n'a voulu offenser personne. Je ne veux offenser personne. Et je vous assure que je ne veux pas être offensant. Mais je veux vous dire quelque chose. Écoutez-moi attentivement. Si je me mets à vous mentir afin de ne pas vous offenser, je vous ai déjà offensé. Si je vous dis la moitié de la vérité pour ne pas vous offenser, je vous ai déjà offensé. Si je vous dis ce que je sais que vous voulez entendre, alors que ce n'est pas la vérité, je vous ai déjà offensé. En fait, j'aurais grandement péché contre vous. La loyauté envers Jésus exige une intégrité à toute épreuve. Et l'intégrité, mes bien-aimés, est sur la liste des espèces en voie de disparition dans notre culture. Nous voyons des chefs d'entreprise qui mentent et qui trichent et qui trompent leurs actionnaires en vue de s'enrichir eux-mêmes, et ils pensent qu'il n'y a rien de mal à ça. Nous voyons des journalistes et des écrivains plagiaires en train de monter des histoires et des événements fictifs, et ils ne voient rien de mal à ça. Nous voyons les prédicateurs de la Bible qui ont gâché des vies entières, et ils ont tellement édulcoré la vérité que vous ne pouvez même pas la reconnaître, et ils pensent qu'il n'y a rien de mal à ça. Nous voyons de plus en plus d'étudiants, un grand nombre d'étudiants qui trichent sur leurs examens. Ils copient leurs examens de fin d'année à partir de l'Internet. Et nous, on ne voit aucun mal à ça. Programme télé après programme télé après programme télé sont conçus pour glorifier et exalter la tromperie. Et nous ne voyons rien de mal à ça. Pas étonnant que moins de 13% de la population totale des États-Unis d'Amérique estime que les 10 commandements sont nécessairement applicables aujourd'hui. Moins de 13% de la population. Pas étonnant que nous soyons dans le chaos. Je veux que vous m'entendiez bien sur ce point. Parce que tout a commencé avec ceux d'entre nous qui se disent prédicateurs. Lorsque nous avons commencé à mettre la commercialisation à l'avant de la vérité, lorsque nous avons commencé à préférer plaire aux gens au lieu de plaire à Dieu, lorsque nous avons commencé à nous accommoder au péché au lieu de condamner le péché, lorsque nous avons commencé à préférer la popularité plutôt que les commandements de Dieu, c'est là que tout a commencé. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences de ce qui a commencé avec les prédicateurs. Pourquoi dis-je cela? Parce que, comme la chair va la société. Et la vérité est que notre culture est dans un chaos total. Elle l'est vraiment. Et cela en raison de cette chute colossale de l'intégrité. Aucune culture dans l'histoire ne peut survivre à cette chute. Et donc Jésus a devant lui une grande foule, ce qui est le rêve de tout commerçant. Et que fait-il? Il leur dit, à moins que vous
Soyez prêts à porter votre croix chaque jour de votre vie et à me suivre. Vous ne pouvez pas être mes disciples. Je suis sûr que certains des commerçants astucieux auraient conseillé Jésus. Vous savez, les gars de l'avenue Madison, ils auraient dit, maintenant Jésus, il faut te détendre, calme-toi, laisse-moi te montrer comment faire ça. Au moins, dis-leur quelques paroles douces, dis-leur au moins quelques mots sucrés, et puis dis-leur la vérité. Jésus, au moins laisse-les te suivre pendant un moment. Je sais qu'ils vont s'attacher à toi. Et puis, dis-leur ce qu'il leur coûterait d'être tes disciples. Jésus, au moins, laisse-les voir comme tu es merveilleux. Et puis, dis-leur ce qu'il leur coûterait de te suivre. Jésus, au moins, laisse-les peu à peu comprendre l'importance de la vie éternelle. Laisse-les comprendre que leur décision de te suivre est importante pour leur éternité. Il suffit de leur donner une première chance. Jésus, tout au moins, laisse-les entendre, parler des bonnes choses que tu vas leur donner, le pardon de leurs péchés, la vie éternelle avec toi, la paix de l'esprit, la liberté de l'anxiété et la peur. Et après, tu pourras leur parler de l'importance de leur fidélité à toi. Mais pas dès le début. Mais avec Jésus, il n'y a pas de subtilité trompeuse. Il n'y a rien d'écrit en lettres minuscules. Avec Jésus, il n'y a pas de blanchissement. Tout est clair, net et absolument précis. N'est-ce pas que vous détestez les lettres minuscules? Je veux dire, vous comprenez de quoi je parle. Mais heureusement, grâce à la vérité dans la publicité, au moins maintenant, quand ils font la publicité pour une pilule qui va faire de vous de meilleures personnes, vous entendez cette voix, vous savez, qui parle tellement vite que vous ne pouvez pas comprendre un mot de ce qu'elle dit. Après, ils vous disent que cette pilule va vous aider à mieux vous sentir. Oh, mais elle va vous causer des maux de tête, une diarrhée, des crampes, des crises cardiaques, une maladie rénale, la cécité, la chute de cheveux, mais elle va vous aider à mieux vous sentir. N'aimez-vous pas ça? Il me tarde vraiment d'aller acheter toutes ces choses. L'intégrité et l'intégration. Voici ce que vous croyez et voici comment vous vivez. Et quand les deux sont intégrés ensemble, voilà ce qu'est l'intégrité de la personne.